Bienvenue sur Ego Trip, le podcast où l'art rencontre la vie et où chaque histoire devient un miroir de qui nous sommes. À chaque épisode, je vous propose de plonger dans un extrait de film, de chanson ou de livre qui attise ma curiosité. Je partagerai avec vous mes pensées, mes réflexions pour qu'on puisse ensemble tirer des leçons de vie afin de mieux vivre et ne plus passer à côté de l'essentiel. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on explore comment ces chefs-d'œuvre peuvent nous réveiller, nous révéler et surtout nous inspirer. Je vous souhaite de savourer ces partages comme un moment rien que pour vous, avec l'art et les histoires de vie. Parce que les deux, en fait, c'est ce qui nous aspire le plus, non ? Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne écoute ! Eh bien, ça y est, c'est parti. Bienvenue sur ce tout premier épisode, ou plutôt ce prélude. Voilà, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est un petit moment intime entre nous pour que je puisse vous expliquer tout simplement pourquoi Ego Trip existe, ce podcast, ce format, ce contenu, et surtout pourquoi c'est si important pour moi. Et j'espère vraiment qu'il sera aussi tout important pour vous. Avant vraiment de plonger dans le cœur d'Ego Trip, je voulais vous donner un petit aperçu de l'expérience que je souhaite vous offrir. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire en vous confiant un petit secret. En vrai, ça fait des mois et des mois que je veux vous lancer ce podcast, mais j'avais vraiment mille et une idées de thèmes, de contenu, de sujets. Je n'arrivais pas, en fait, à me décider. J'ai clairement procrastiné. Puis je me suis souvenu que ce tout premier format que j'avais tenté et que j'avais lancé il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, mais on va oublier ça. Il s'appelait À Contresens et c'était en réalité une série d'interviews complètement à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. Mais cette fois, j'avais envie de créer quelque chose qui me parle vraiment. Genre faire un podcast qui me fasse vibrer, qui parle aussi aux gens et qui soit réellement aligné à la fois mon expertise, mais aussi à ma passion, à ce qui me fait vibrer et à ce qui est, je crois, nécessaire pour tout le monde, pour l'humanité. Et depuis quelques années, je prends beaucoup de plaisir à écouter des podcasts dans mon quotidien, genre en faisant le ménage, en conduisant ou en cuisinant. Et parfois dans des moments de doute, de peur, de stress, de mal-être, même quand ça va vraiment pas, il y a certains contenus qui m'ont fait un bien fou. Et ça m'a vraiment éclairée, ça m'a donné des pistes pour moins subir le moment et pour me sentir mieux rapidement. Et en fait, c'est ça que je veux vous offrir. C'est vraiment cette petite parenthèse. Alors, je me suis rappelé mon parcours, mes passions, le storytelling, le journalisme, le coaching, l'art et tout ce qui m'entoure, en fait, tout mon environnement. Et là, ça a été une évidence. L'art, pour moi, ça devrait être le point de départ. Et à partir de là, je veux qu'on parte de l'autre pour revenir à soi, mais différemment. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Céline. Voilà, ça, vous l'avez compris, ça y est. J'ai toujours été fascinée par cette manière qu'ont les œuvres d'art d'agir sur nous. Tu vois, quand on écoute une chanson, un film, qu'on lit un livre, ça peut vraiment nous toucher, ça touche nos vies, ça touche comme si elles étaient écrites spécialement pour nous, en fait. Et moi, je trouve ça magique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça juste royal qu'une chanson qui passe à la radio peut soudainement résonner avec ce qu'on vit, que ça nous fasse réfléchir, que, en fait, ça nous rappelle quelque chose de vraiment profond. Alors, dans Ego Trip, chaque épisode, ce sera en réalité une invitation à ce voyage vers soi. L'idée, c'est vraiment de partir d'une œuvre, d'un extrait, d'une citation, et d'y découvrir des leçons à appliquer sur nos vies. Vraiment les incarner et se créer ses propres pistes de réflexion finalement. Il ne s'agira pas simplement d'analyser un texte ou de discuter sur une œuvre en elle-même, comme on trouve déjà en réalité, mais on ira beaucoup plus loin. On plongera dans nos émotions pour mieux se comprendre et pourquoi pas changer un peu notre façon de voir le monde. Moi, ce que je vous promets ici, c'est vraiment des discussions sincères, parfois très personnelles, parfois drôles, parce que la vie, c'est ça en fait, c'est un mélange de tout ça. Moi, j'ai vraiment à cœur que je sois seule avec vous et parfois, j'aurai à cœur d'avoir des invités inspirants qui répondront vraiment à cette thématique et au message que j'ai envie de livrer, en tout cas dans cet épisode-là, qui viendront partager leur histoire, leur réflexion, leur vibe un peu de la thématique qu'on aura choisie à partir de cette œuvre. Mon intention pour ce podcast, c'est vraiment de créer un espace hyper safe où l'art devient une porte d'entrée vers une réflexion personnelle. C'est vraiment mon souhait. Et ce que je veux qu'il en ressorte, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous inspire, qui vous invite vraiment à être authentique, plus connecté à vous-même. Ouais, c'est ça, je pense que je veux. Et un des premiers mots qui m'est venu à l'esprit quand j'ai créé cet épisode, d'ailleurs,
j'avoue que j'ai vraiment galéré à trouver le titre au début parce que je voulais vraiment qu'il y ait ce mot-là dedans. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire, que vous alliez très vite capter l'essence de ce que j'avais envie de vous livrer. Eh bien, ce mot, c'est Odyssée. Parce que finalement, Ego Trip, c'est un peu comme un voyage intérieur. C'est une véritable odyssée moderne à travers l'art et la vie. Alors, venez, on revient un petit peu sur la définition d'odyssée. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est une odyssée ? Traditionnellement, c'est un long voyage plein d'aventures, marqué d'épreuves, de découvertes, de transformations profondes. On pense souvent à l'Odyssée d'Homère. Moi, je sais que ma fille, qui a 12 ans aujourd'hui, l'a vu en 6e l'année dernière. Elle voulait pas lire le livre. Et une fois qu'on l'a lu ensemble, franchement, on a kiffé. Et je sais pas si vous connaissez cette œuvre, mais Ulysse, en fait, il traverse de nombreux obstacles pour retrouver son foyer après une guerre, la guerre de Troie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une odyssée, c'est aussi, au sens figuré, un parcours personnel, spirituel, professionnel, avec des défis, avec des opportunités de croissance. C'est vraiment, en fait, une aventure humaine intense, marquée de transformation intérieure. Voilà, c'est ça que je veux pour Ego Trip. Que ce soit un voyage qu'on va faire ensemble, sans prétention, tranquille, avec l'envie de partager et de réfléchir et peut-être de voir la vie un peu différemment. Alors, je sais pas vous, mais si vous êtes prêts pour ce périple, pour cette aventure, pour ces moments 2 fois par mois ensemble, je vous propose d'attacher vos ceintures parce qu'on va y aller vraiment à fond. Belle écoute, bienvenue dans Ego Trip.